salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 4 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix de l'Email. 3 attelés, 2700 mètres, 15 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Ce quintet est ouvert. Alors j'ai repéré plusieurs casseurs de tickets. Il y aura aussi la présence du champion de la liste noire, Franck Leblanc. Et il y aura aussi son bras droit, Mattia Monaco. Là on va être servi. On va voir ça ensemble. Je compte sur vous pour soutenir la douce Merinova et je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Petit retour sur le quintet du dimanche 3 janvier. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet, le multi. Mais ça payait vraiment pas. Pour le niveau yo-yo total VIP, on a un ticket quarté dans l'ordre qui est passé, mais même lui le pauvre, ça payait pas. Donc je le compterai même pas lui aussi. Ah ouais, non, c'était les rapports, ils étaient vraiment pas super. Alors, le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti. On commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Fighter JM. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Pieds nus et confié à Johan Le Bourgeois, il va tenter de remettre les pendules à l'heure. On écoute Cédric Herceran. Fighter JM a connu un petit problème de santé qui a nécessité un arrêt après le dernier meeting d'hiver. Il retrouve progressivement ses sensations. Je m'y suis mal pris récemment. Il a fait un bon bout à la fin. Je l'estime un peu en retard de gain. Avec Johan Le Bourgeois, je serais déçu de ne pas le voir à l'arrivée. Le numéro 2, fabuleux, Deschal. Ses dernières courses sont excellentes et sur sa forme, rien ne s'oppose à une confirmation, bien sûr qu'on le garde. On écoute Benoît Robin. Fabuleux Deschal est arrivé depuis peu à l'écurie, et a rapidement enregistré 2 bonnes performances. Il était un peu en retard de gain. Il reste sur une 3e place alors qu'il abordait une distance trop courte pour ses aptitudes. C'est un cheval de tenue. Il sera donc mieux sur ce parcours. J'ai essayé de le préparer au mieux. Le numéro 3, Full de Gavel. Il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties, mais à noter qu'il sera pieds nus pour ce rendez-vous. Attention à lui. Son entraîneur, c'est d'ailleurs Junior Guelpa, et puis comme d'habitude, il ne lâchera pas un mot. Le numéro 4, Flims de Pomard. Lui aussi ne brille pas par sa régularité, et comme d'habitude, avec lui, ce sera tout ou rien. On écoute Jérôme Huguet. Flim de Pomard a souvent manqué de réussite l'an passé. Disqualifié de la première place après enquête à Vichy, il a tardé à retrouver la bonne cadence après avoir été castré tardivement. Avec lui, il faut impérativement lui cacher l'effort. Il sera pieds nus. S'il trouve l'ouverture pour finir, il doit accrocher une place. Le numéro 5, Fleuron de Bade. Ses dernières sorties ne sont pas rassurantes, mais son entraîneur est sur ma liste noire. C'est un de mes casseurs de tickets repérés, mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute d'ailleurs le bluffeur Mattia Monaco. Fleuron de Bade reste difficile à utiliser. Par contre, il a un moteur. Sans sa faute à mêler du Maine, il n'aurait pas tapé loin. C'est un peu tout ou rien avec lui. Il a de mauvais pieds et serait mieux déféré. Il a eu de la température avant Nantes et j'ai préféré décliner la lutte. Il me paraît bien le matin, je vais le plaquer. Le numéro 6, Florian Beko. Ses 6 dernières courses, aucune fois à l'arrivée, difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On écoute Maxime Bézier. Florian Beko déçoit depuis quelques mois. Pourtant, il me paraît bien à l'entraînement. Je ne l'ai pas drivé depuis un moment, alors cette course va me permettre de mieux le juger. Comme j'ai plusieurs partants, il fait partie du voyage. Il devra bénéficier de circonstances favorables pour accrocher une place. Il doit rassurer. Le numéro 7, Flamenco Quick. En 9 courses, une seule fois à l'arrivée. Et comme d'habitude avec lui, ce sera kit ou double. On écoute Grégory Torel. Flamenco Quick a trop tiré dernièrement. Il a désormais 3 courses dans les jambes après avoir été arrêté suite à des problèmes de santé. Il me paraît mieux. Il va évoluer dans sa catégorie.
Il est intermittent, mais s'il ne se montre pas trop tendu, il va bien finir, il peut être retenu en fin de combinaison. Le numéro 8, Fighter Perrine. Il fait de son mieux en compétition, mais il passe un test à ce niveau. Il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Maxime Grasset. Fighter Perrine a réalisé une bonne saison après avoir été acquis à réclamer. Je l'ai fait souffler avant de préparer cet engagement. Sa rentrée est excellente, d'autant qu'il a perdu du terrain sur une faute. Il était mou une semaine après. Là, je le défère des 4 et lui remets le bonnet fermé. On va voir s'il a le niveau. Le numéro 9, Forestrello. Lui aussi donne toujours son maximum en course. Son entraîneur, c'est Franck Leblanc. Il est bien sûr sur ma liste noire. Il va vous dire que son cheval n'a plus de marge, blablabla, mais il n'arrivera plus à nous la faire à l'envers, le Franck Leblanc, ça c'est clair, on le garde son cheval. D'ailleurs on écoute le mystificateur, le baratineur, le bluffeur, le tartarin, Franck Leblanc. Forestrello reste sur une bonne sortie à Bordeaux. Auparavant, il avait été pris de vitesse sur les 2175 mètres de la grande piste. Il sera plus à son affaire sur ce parcours de tenue. Il avait connu une baisse de régime, mais il revient bien. Cela dit, il a pris des gains et n'a désormais plus de marge de manœuvre. Le numéro 10, Fogo Pico. Il lui arrive de partir au galop de temps en temps, mais quand il reste au trot, il termine toujours dans les 5, mais tout sera une question de sagesse. On écoute Florian Joseph. Fogo Pico a des moyens, mais il est toujours capable de faire des bêtises. À Argentan, il s'est précipité au moment de l'accélération finale. À sa décharge, je l'avais allégé dans son enraînement. Lundi, je vais le remettre comme avant, il sera déféré des postérieurs et muni de fer collé devant, j'y crois. Le numéro 11, First Best. Il reste sur une disqualification, mais avant ça, il faisait toutes ses courses. Pieds nus pour la première fois de sa vie et confié à Mathieu Abrivard, il peut frapper un grand coup. On écoute Benoît Constantin. First Best vient de jouer de malchance. D'ordinaire, il répète bien ses courses. Lundi, il va découvrir l'hippodrome de Paris-Vincennes. La montée ne devrait pas le déranger. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Une course rythmée l'arrangerait. Il ne faut pas qu'il tire, il a sa chance. Le numéro 12, Epson. Ses 11 dernières courses, 11 échecs. Là, on a vraiment besoin qu'il nous rassure. On écoute Cyril Rimbaud. Epson m'embête depuis plusieurs semaines déjà. Ce n'est pas une question de forme, mais plutôt de comportement. Je lui avais retiré le bonnet fermé à Cabourg, c'était mieux. Ses moyens ne font aucun doute, mais il faut qu'il me rassure. Physiquement, il est prêt à faire de son mieux, on verra bien. Le numéro 13, Favici Pasmarik. Ses 4 dernières courses sont bonnes. Il fait face à un bel engagement, piloté par Éric Raffin et pieds nus pour l'occasion, il s'annonce redoutable. On écoute Pascal Danet. Favici Pasmarik a réalisé de bons résultats en fin d'année. Il a gardé des ressources intactes et fait toutes ses courses. Lundi, il sera déféré des 4 pieds. J'ai fait appel à Éric Raffin car il trouve un engagement favorable sur une distance qui lui convient bien. Il faut lui cacher l'effort, mais devrait finir dans le quintet. Le numéro 14, Forever Decagel. Il enchaîne les échecs et dans l'ensemble, on ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité. En revanche, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et Björn Goop, son entraîneur, est aussi aux commandes, tout ou rien. On écoute Björn Goop. Forever Decagel n'était pas très à l'aise et pas parfait d'allure lors de sa dernière course. Il n'a pas couru depuis un mois et me paraît nettement mieux à l'entraînement. Il se retrouve idéalement engagé au plafond des gains. À l'issue d'un bon déroulement de course, il peut accrocher une place. Le numéro 15, Fly des Andiers. C'est le plus riche de la course, il est plutôt régulier dans l'ensemble, en plein dans sa catégorie et déféré des 4, tous les feux sont au vert. On écoute Jérémy Kubisch. Fly des Andiers affiche une forme optimale et dispose d'un engagement favorable au plafond des gains. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois, il se plaît sur ce parcours, normalement il démarre bien, il tourne mieux à gauche désormais, à l'issue d'un parcours caché, il est capable de finir vite. Le pronostic, ça donne 15, 2, 11, 13, 10, 9, 3, 5, cheval de complément le 14, si jamais un autre partenaire ça peut arriver, l'As. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics.
tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.